C'était en Russie, où le patron de la police dédie la justice, conteste la justice, une décision judiciaire, que le patron de la justice, qui est le président de la République, a encouragé l'arrestation des policiers qui ont fait des abus à Marseille et d'autres villes en France. Et vous avez des gens de l'extrême droite qui ont cotisé de l'argent pour aider la famille de ces policiers-là. Ah oui, c'est normal. La police a fait le travail. Ce n'est pas un blanc qu'on a tué. Donc, comme c'est un arabe, c'est un africain, basta, business as usual, there's no problem. Imaginez un seul instant que c'était en Russie, que la justice a fait un travail et que le patron de la police fait un commentaire pour demander la libération de policiers arrêtés ou d'un policier arrêté. C'est que les médias mensonges mainstream en Europe devaient faire, ou en France. Ils devaient se délecter de cette information. Voilà, il y a des fissures au sein du gouvernement de Vladimir Poutine. Voilà, le patron de la police qui a dit ceci. Puis Jad Azevedo dit oui, c'est indispensable, mais on va le comprendre. Nous allons comprendre pourquoi et comment le pouvoir de Poutine est fragilisé aujourd'hui à cause. Mais comme ils sont des mêmes gens, ils participent à la même, ils font la même chose, les mêmes fourberies, ils soutiennent la barbarie en France et ils comprennent cela. Là-bas, Macron n'est pas fragilisé. Les médias mainstream en France sont des médias de mensonges. Ce sont des médias mensonges. Le peuple souffre, le peuple conteste l'actuelle élite au pouvoir. Ces médias condamnent plutôt le peuple. Ces médias montrent le peuple comme des criminels, des casseurs. Voilà le travail des BFM, voilà le travail des CNews, voilà le travail des C8, voilà le travail des LCI, voilà le travail des TF1, voilà le travail des RMC. C'est le travail des médias mensonges, médias mainstream. Heureusement qu'ils ont Radio Sud chez eux, Bekov et les autres. Oui. Les amis, je vais vous montrer une image. C'est en France. Regardez la barbarie qui vient de la France. Après, ils vont donner les leçons aux gens. Regardez ça. C'est quoi l'histoire, mais comment tu parles? Je mettrai des fils à la sortie devant mes enfants, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'insulter une femme? Mais moi, je viens pas, je me lâche pas les balles. C'est honteux. C'est honteux. Votre façon de faire, c'est honteux. C'est toi la honte. C'est à Marseille en 2022. Voilà l'image donc de la police française. Voilà ce que les gens soutiennent. Si c'était ailleurs, si c'était en Russie, si c'était en Afrique, oh là 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 là. C'est-à-dire que ça devait même faire un mois à la une. Un mois à la une. Le mensonge des spécialistes en rien du tout, les spécialistes d'Afrique, de la justice en Afrique et tout ça. Les gens qui sont venus en tourisme en Afrique, hein, qui ont passé 2 semaines, deviennent des spécialistes d'Afrique. Ils vont raconter tout genre de mensonges. Mais voilà, c'est dans les pays, ils vont en quelques secondes après, basta, pas de commentaires là-dessus. Parce qu'ils savent que des canaux alternatifs vont parler de ces informations-là. Et là, concernant la police, qui réagit comme ça, qu'est-ce que dit le patron de la police? Écoutez cela, les amis. Est soupçonné d'avoir tiré avec un LBD sur un jeune homme de 21 ans dans la nuit du 1er au 2 juillet pendant les émeutes, puis de l'avoir passé à tabac avec 3 autres collègues. Alors pour ces faits, ils sont tous les 3 mis en examen, mais lui seul dort actuellement en prison, car la victime, c'est sur foi de la victime, dit que c'est lui qui a tiré le LBD. Alors depuis, énorme colère à Marseille, j'en ai peut-être entendu parler, solidarité de tous ses collègues, plus de 1000 policiers sont actuellement en arrêt maladie, et le gouvernement craint une contagion de cette colère des collègues qui effectivement considèrent, comme Frédéric Vaux, que c'est impossible, c'est intenable compte tenu de cette affaire qui soit... Mais il faut les chasser du travail, recruter d'autres personnes. Même le préfet de police, Laurent Nunez, on sait à quel point ces mots sont sous-pesés, c'est un politique depuis des années, et bien Laurent Nunez apporte son soutien aux propos. Vous voyez que le patron de la police cautionne la barbarie, cautionne qu'un policier peut tirer, peut malmener, peut frapper quelqu'un et ce policier n'est pas puni. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais lawlessness of the first order. Ça, c'est un état de droit. Est-ce qu'on peut appeler ça
vivez dans un état de droit. Et là, le macaron, ou c'est le macalaron, ou le macalaron, ou macalaron, Emmanuel, qu'est-ce qu'il dit en quelques secondes? Écoutez cela. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter l'état de droit pour tous. Écoutez comment il parle. Il n'est pas ferme. Vous comprenez? Mais attends, si la police à Marseille ou l'autre ne peut pas travailler, on les remplace. On peut les licencier et recruter d'autres personnes. Il y a des gens qui veulent travailler. C'est quoi ce désordre-là? Où vous pensez que vous pouvez malmener un citoyen, vous pouvez torturer un citoyen et on ne va pas vous mettre en prison, on ne va pas vous juger juste parce que vous êtes policier. Ça ne se passe nulle part comme ça. Mais en France, des donneurs de leçons, des gens qui vont dire demain que oh, voilà la police russe, oh, oh, voilà ceci en Russie, oh, oh, la Russie, l'Afrique, la Russie, l'Afrique, la Russie, l'Afrique. Et dans son propre pays, il parle comme s'il avait peur. Nous sommes un pays de droit. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Un autre extrait. Il se démène ici à expliquer quelque chose en 32 secondes. Oui, les amis, écoutons. D'abord, je ne vais pas commenter les propos du directeur général qui s'exprime sur une série d'affaires, parce que de là où je suis, en tant que garant des institutions, incroyable. Et aussi de l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est une décision qui a été prise par un magistrat. Donc je ne me prononcerai pas sur celle-ci, et je comprends l'émotion qu'il y a aussi chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter l'état de droit. Il attend quelle émotion? Des gens qui sont complices pour soutenir les hors-la-loi. Quand un policier ne respecte pas la loi, il est hors la loi. C'est hors la loi. C'est pas parce qu'il est policier. Donc on voit un président de la République qui dit qu'il ne va pas commenter les propos du directeur général de la police. Il faut le limoger. Est-ce qu'un directeur général de la police parle à la presse pour contester ce que le gouvernement, le pouvoir public, la justice a fait? La justice du pays. Si c'était en Russie, c'est que vraiment on aurait à tourner le couscous avec cette information. Que le directeur général de la police dans un pays normalement constitué vient de dire ce que la justice a fait. On est où là? On est où là? On est où là? Ce directeur général devrait normalement être licencié, remercié. Mais il comprend l'émotion et il comprend ce qu'il a dit. Parce qu'au fond de lui, il est comme ce policier-là, chers amis. C'est comme ça, il se cache derrière cet habit de président de la République. Mais au fond de lui, c'est comme ça qu'il pense. Il pense comme ce directeur général, mais il a peur de l'opinion publique française. Ce que ça va dire, c'est un peu cela. Il a peur de ses opposants à l'Assemblée nationale. Il a peur de la réaction de la gauche. Parce que vous ne pouvez pas torturer des citoyens honnêtes pour rien et on vous laisse comme ça. Même s'ils ne sont pas honnêtes, la police n'a pas le droit de torturer les gens. La police n'a pas le droit de tirer sur les gens. Tirer, pourquoi? Ils peuvent donner la convocation. Ils ont ils ont les moyens pour arrêter quelqu'un, pas tuer la personne. Les amis, cette fois-ci maintenant, les réactions pleuvent en France. La classe politique, les politiciens en France ont réagi à cette interview d'Emmanuel Macron qui refuse de commenter la déclaration du patron de la police. Eh, malé, donc, petit frère, donc. Hey! Don't suffer, Ikona man. On a décidé pour non? They don't like law. They don't respect anything. You know why they don't respect them? When it concerns black people, they don't care. They say, okay, you're black, you're Arabs. We can do anything we want with you. Then we'll be supported by us, by the extremists in our countries. And then they'll come and tell us to be friends with them. And then you see some weak people, some hypocrites, some traitors will be supporting stupidity like this. Les amis, je vous suggère maintenant d'écouter la réaction de la classe politique française. Je vais vous dire que je ne crois pas ce que tout ce monde-là dit. Tout ce qu'ils disent là, je ne crois pas. Mais c'est important de relayer. C'est important d'archiver. Parce qu'il va venir un moment qu'on va aller sortir tout cela. Et ça sera, I don't want to use the word. Je voulais aller dans l'Ancien Testament. Bref, allez écouter une chanson. Le titre d'une chanson proposée par une chanteuse du Bikutsi au Cameroun. Écoutez la réaction. Emmanuel Macron ne commande pas les attaques contre la justice des chefs de la police, comme s'il n'était pas au sommet de l'État le garant des institutions et de leur fonctionnement.
La sédition policière ignorée au plus haut sommet de l'État. Gravissime. Macron refuse de sanctionner les policiers qui mettent à mal l'ordre républicain et fraudent la sécurité sociale avec des faux arrêts et préfère cibler les mères célibataires. Indigne. Emmanuel Macron appelle l'autorité parentale mais est incapable de rétablir l'autorité de l'État face aux déclarations séditieuses des chefs de la police. Déplorable et honteux. Vous avez vu? Ça ne l'intéresse pas que le patron de la police attaque la justice. Dans un pays normalement constitué, un pays de droit, le patron de la police attaque la justice. Dans la presse, et le président refuse de réagir, refuse des commentaires, refuse de le limoger. Le président là est quoi? Emmanuel Macron est aussi quoi? Complétez les amis. Est-ce qu'il n'est pas ce qu'on est en train de condamner là? Est-il normal Emmanuel Macron encore? Il n'aime pas les enfants. Il nous a demandé en Afrique de ne pas qu'on accouche beaucoup. C'est ça notre problème. L'Inde qui accouche beaucoup a dépassé la France. L'Inde qui accouche beaucoup. La Chine qui accouche beaucoup dépasse la France en termes de développement, en termes d'économie, en termes d'industrialisation. Il vient nous dire à nous de ne pas accoucher beaucoup. Thank you, dear friends, for bestowing your confidence on information we pass through on this platform. Thank you. I want to call on you to subscribe. Comment our videos, like our videos. Thank you once again. Be blessed. Bye-bye for now.